Donc merci encore de nous être rassemblés. Alors je vais commencer par présenter aujourd'hui le sujet, c'est les conseils pratiques pour monter un groupe, une section du CAL. Alors ça va être un sujet très pratique. Je n'ai pas prétention évidemment à vous donner des recettes magiques. Ce sera essentiellement quelques principes et quelques conseils de bon sens. Et l'objectif affiché, j'enregistre aussi et je diffuserai plus tard, mais l'objectif c'est que j'aimerais que, évidemment, à la fin de ce topo, ça vous donne des éléments pour réfléchir et que chacun d'entre vous, alors peut-être certains ont déjà des groupes et que ça leur aide ou que ça leur permette de les aider dans la gestion de ces groupes ou pour faire vivre ces groupes. Mais si plusieurs d'entre vous ne font pas encore partie d'un groupe, qu'ils y participent, s'ils en ont un près de chez eux, ou qu'ils en créent un. C'est vraiment l'objectif que j'ai, de vous convaincre de l'importance de participer à un groupe ou de créer son groupe. Et donc ça, c'est l'objectif. Et après, évidemment, pour les questions aussi, ça sera peut-être l'occasion de prendre toutes vos questions et puis de s'encourager dans ce travail. Donc, en introduction, pourquoi d'abord est-il important de monter un groupe ou ou de participer à un groupe s'il en existe un et s'il n'existe pas, d'en monter un. C'est la première chose. Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est même capital pour l'action? Alors, premièrement, euh, tout simplement, quelque chose de simple, là pour revenir à des principes généraux. Comme vous savez, l'homme est un animal politique, social, donc nous n'existons pas en notre propre, en tant qu'individu. Nous avons besoin de société. Alors, évidemment, il y a la famille, il y a les paroisses et tout un tas d'autres sociétés. Donc, si on étudie, il peut y avoir des universités ou des groupes de travaux. Et là, en la matière, nous, légitimistes ou intéressés par le légitimisme, qui veulent faire en tout cas une action politique pour le roi, il est essentiel donc d'obéir à notre nature et donc d'avoir des groupes de sociabilité royalistes, légitimistes, dirigés vers l'action. Et si on n'a pas ces groupes, euh, ben ça restera juste des idées ou des discours, mais pas bien plus. Évidemment, hein, comme vous le savez, le combat légitimiste est intégral et à tous les niveaux, donc on commence par euh, le travail sur soi-même, sur ces sociétés auxquelles on appartient, donc sa famille, ses paroisses, où on peut travailler en profondeur, et autres, évidemment, son quartier, sa ville, son village, donc on peut agir évidemment partout, il faut agir partout, et puis il faut commencer à agir par soi et sur sa famille. Et c'est une sorte de conversion politique, donc on peut changer et se restaurer partout et tout le temps, et à commencer par soi, donc on n'a pas besoin d'attendre quoi que ce soit pour commencer ce genre de travail. Mais en attendant, il est aussi important donc de fonder un groupe s'il n'en existe pas près de chez soi, ou participer à un groupe, parce que sans groupe, sans société, sans sociabilité légitimiste, il est virtuellement impossible d'agir sur le long terme. Pourquoi? Je vais essayer d'apporter trois raisons en plus pour essayer de vous montrer pourquoi il est si urgent et si capital de monter un groupe. Premièrement, j'aimerais souligner le fait que jusqu'à maintenant, nous profitons beaucoup, disons, du laxisme numérique sur Internet, euh, qui a permis de diffuser euh, des idées et de mettre en contact beaucoup de gens. Mais premièrement, j'aimerais souligner que ce temps-là est en train de finir et que les menaces digitales sont de plus en plus importantes et les libertés sur Internet de plus en plus restreintes. Alors on le sent plus ou moins selon le point de vue où on agit, mais en fait quand on tient des comptes sur les 10 réseaux sociaux, sur YouTube, on se rend compte qu'il y a de moins en moins de marge de manœuvre.
Et on se rend compte aussi que, en fait, sur tous les systèmes, même systèmes de courrier électronique, etc., on est de plus en plus tracé et que pour faire la moindre chose, de toute façon, on est obligé de renseigner son numéro de téléphone. Donc, en fait, les différents systèmes, etc., ils lient toutes nos actions à une personne physique et ça augure rien de bon pour l'avenir. Donc en tout cas, il faut savoir que maintenant, quand l'anonymat sur Internet n'existe en pratique de moins en moins et ça devient de plus en plus difficile de rester anonyme sur Internet. Et on peut dire de moins en moins de choses et aussi on touche moins de choses. Bon, ça, c'est une première chose. Donc il ne faut pas se reposer dans la fausse sécurité d'Internet. Il faut continuer à l'utiliser, c'est pas la question, hein, c'est un outil, très bien. Mais il est très possible que du jour au lendemain, on puisse ne plus utiliser tout un tas de choses. Et ça arrive parfois déjà sur certains outils. Après, deuxième argument, c'est que Internet ou quelques réseaux lointains, c'est bien, mais ça ne suffit pas du tout. Euh, il est important de créer des réseaux de proximité et de confiance, même si ça prend du temps, avec des gens que vous connaissez ou que vous allez connaître, en tout cas où vous êtes d'accord pour faire quelque chose ensemble. C'est le début de la société, hein, d'une société qui est politique. Vous réunissez pour un objectif commun, la restauration, le service du roi. Et même si vous ne connaissez pas, ça permet d'avoir une vraie amitié. Pour le coup, c'est la définition de l'amitié. Donc finalement, des actes de volonté posés pour le roi, pour la restauration, et donc pour les camarades. Et comme ça, de créer des réseaux de confiance, de proximité, et dans l'idée sans avoir des gens sur qui on peut compter de façon proche. Et donc aussi d'être plus indépendant par rapport aux outils numériques. C'est toujours pareil, hein, il faut les garder, les outils numériques, c'est pas la question. Mais aussi, disons, allez, coupure générale de courant cet été, et ben, c'est pas grave, vous avez votre groupe royaliste sur place et c'est très bien. Et puis, dans un cas beaucoup plus critique, euh, je pense pas que ça arriverait tout de suite, ce genre de choses, mais dans un moyen terme, il faut se préparer au pire. Hein, la politique aussi, c'est ça, c'est d'être prévoyant. S'il se trouvait que la situation se dégrade, qu'on tombe dans une période de persécution aiguë, voire de guerre civile, et bien de toute façon, dans ce genre de cas, c'est toujours les réseaux de proximité qui sont ceux qui permettent d'une part d'agir, d'autre part de se protéger, et en tout cas de ne pas être isolé. Et quand on regarde l'histoire, si la Vendée a autant résisté et s'est aussi organisée, c'est parce qu'ils avaient des réseaux extrêmement denses, alors qui étaient en plus familiaux, en plus paroissiales, en plus de foi. Donc évidemment, beaucoup de choses ont été détruites, mais enfin, il faut faire avec ce qu'on a, et en tout cas, la restauration, la contre-révolution, c'est le contraire de la révolution, pas une révolution contraire selon l'adage bien connu de Joseph de Maistre. Et donc, il est toujours bon de travailler en restaurant, donc en faisant le contraire de la révolution, donc en reconstituant des groupes, des sociabilités traditionnelles, royales, etc. Évidemment, hein, comme je le disais, le lieu de travail privilégié, c'est toujours sur soi d'une part, sa famille d'autre part, euh, sa paroisse et sa localité, mais dans tous les cas, un groupe, une section, vraiment tournée vers la restauration pour ce but seul, euh, est quelque chose de vraiment utile. Parce que les autres sociétés, même si on y travaille, elles ont d'autres fins. Hein, la famille
à la fin de perpétuer une lignée, d'éduquer les enfants, de faire de bons chrétiens, de faire de bons sujets. Donc évidemment, ça rentre aussi dans un combat royaliste, la paroisse aussi, mais ça part cette fin euh, spécifique de la restauration et du service du roi. Voilà, une section ducale ou un groupe royaliste a cette fin particulière. Ce qui fait que les gens qui se rassemblent autour de cette fin, la société vit pour cette fin et les personnes de cette société-là nient des liens pour cette fin et ça permet donc une action plus dirigée, plus vers cette fin. Voilà. Et comme les petits ruisseaux font les grandes rivières et les grands fleuves, ce genre de groupe qui se constitue, ça prend du temps parce qu'on n'invente pas. Voilà, ça prend du temps, mais une fois qu'ils sont constitués, ils sont extrêmement forts parce que c'est aussi difficile à faire disparaître. Mais ça, je vous expliquerai après. Mais ça prend du temps, mais en même temps, comme je vous le montrerai, il n'y a pas à attendre. Parce que comme c'est une décision et c'est une volonté de se rassembler pour une fin, il suffit de le décider et il suffit. Voilà, c'est comme, j'allais dire presque, j'exagère hein, évidemment, mais comme un mariage. Pour décider de se marier, il faut le décider et décider avec la personne avec qui on se marie, de se dire bon, on va aller ensemble vers le même objectif. Et à la limite, si on ne se connaît pas au début, ça peut quand même fonctionner. Euh, alors, et troisième chose aussi, troisième raison pourquoi il faut monter un groupe. Donc les trois raisons, je dis, c'est qu'il faut, c'est que il y a les menaces digitales, etc. Donc il est important d'avoir un réseau de proximité et de confiance, absolument, enfin réel et incarné. Et troisième raison, c'est aussi l'importance de se former en profondeur. Et pour ça aussi, c'est vraiment important d'avoir un groupe où on puisse s'encourager les uns les autres et apprendre en faisant. Parce que bon, la formation, c'est une formation qui est évidemment d'une part doctrinale ou intellectuelle, mais ça, à la limite, on peut arriver à le faire toute seule, mais c'est aussi une formation à l'action. Et quand je dis action, ça peut être tout. Enfin, et par définition, on apprend ça en faisant. Donc, je vous l'expliquerai après, mais ça, il faut être très rassuré, c'est que c'est pas inné, hein, c'est pas inné. Donc, on apprend à vivre en groupe, en vivant en groupe. On apprend à diriger un groupe, en dirigeant un groupe, on apprend euh, la sociabilité en étant dans une société, etc. Donc c'est important d'avoir un groupe axé sur la fin d'une restauration et, et de se former donc, sur la doctrine, etc. pour que ça soit une vraie formation en profondeur et que petit à petit sur nous-mêmes et sur les gens autour qui sont intéressés ou qui sont déjà très réalistes, que la conversion se fasse vraiment en profondeur, que ce soit pas juste superficiel, pas juste des paillettes, pas juste des sbroufs, euh, et comme ça, grâce à ça, petit à petit, qu'on a une conversion en profondeur, enfin une formation en profondeur permet de créer enfin ça nous rend tous plus forts. Voilà. Et on sait très bien que de toute façon dans l'histoire, même si à un moment donné il faut avoir une adhésion euh, des gens, enfin l'adhésion des gens elle arrive toute seule une fois que la réalité force à cette adhésion, mais enfin ceux qui font changer les choses, qui amènent la restauration, c'est ceux qui ont une vision claire, ont une détermination impressionnante, enfin forte, et savent où ils vont, et, euh, voilà, ils sont prudents, forts, tempérants et justes. Parce qu'on n'est pas des révolutionnaires, donc c'est pas le but du jeu, c'est pas de mettre l'anarchie ou quoi, c'est de le faire de façon contre-révolutionnaire, et c'est toute la difficulté.
Et donc, ça demande une pratique, parce que on se trompe, c'est normal. Une formation pour savoir ce que c'est, que, ça, que le roi, que la royauté, que servir le roi, que se comporter comme sujet, etc. Donc, c'était l'introduction pour vous montrer à quel point il est important, capital, de fonder des groupes et autour de vous d'appeler à fonder des groupes, de participer à des groupes s'il y en a déjà. Mais à l'heure actuelle, il y en a par exemple, des sections syndicales, il y en a de plus en plus, mais il y en a encore peu. Donc il est très probable que dans votre endroit où vous êtes, il n'y ait pas forcément de section, mais s'il y a une section, d'y participer ou d'en fonder une en fonction de ce qui est possible. Voilà. Alors, donc, donc maintenant, je vais rentrer dans un développement plus pratique. Alors, comment commencer? Disons que vous voulez fonder un groupe. Alors, si vous en avez un qui existe, ben, vous pouvez participer, c'est déjà bien. Euh, alors, de toute façon, c'est juste des règles de bon sens que je vais vous donner, hein, donc, ou des principes, disons. Donc, ça s'applique à la réalité que vous avez autour de vous et il faut l'adapter. Hein. C'est pas, ça se plaque pas comme ça sur la réalité, ça dépend de la réalité de qui vous avez autour, de où vous êtes, qu'est-ce qui est réaliste. Alors, si vous vivez dans un village et que vous pouvez vous réunir dans 5 minutes, évidemment, c'est bien plus simple que bah, si vous avez des contraintes de distance, voilà, faut adapter en fonction. Hein. Mais, et là, pour le coup, les outils numériques sont aussi une aide. C'est très important de se réunir physiquement, hein, ça c'est clé, mais ça peut permettre aussi de trouver des moyens voilà, pour créer un réseau local. Voilà. Parce que l'idée, c'est qu'une fois qu'il y a un réseau local, et s'il y a des réseaux locaux un peu partout, ça fait une sorte de maillage sur tout le territoire, et ce sont ces réseaux-là qui, quand il y a quelque chose, une vraie action à faire, peuvent faire l'action, et de façon coordonnée. Il n'y a pas de secret. Hein. Euh, et ça, bon, ça peut être, et dans l'histoire, ça a toujours fonctionné comme ça. Hein. Si euh, voilà, toute organisation humaine qui veut faire une grande action politique, à un moment donné, elle a besoin de, de réseau. Et à terme, l'idéal, c'est que le réseau est suffisamment puissant pour que quand il y a une action précise qui est décidée, que l'action soit prise partout à peu près en même temps et que ça ait un effet assez massif. Et ça peut être, et ça c'est quelque chose de l'eau naturel, j'allais dire. Donc quand c'est bien utilisé, alors ça, on connaît très bien quand c'est mal utilisé parce que depuis 2 siècles, euh, que ce soit les francs-maçons, que ce soit les jacobins, que ce soit, alors là, ils ont été très forts pour faire ce genre de noyautage, etc. Mais c'est pas parce que c'est mal utilisé que c'est un mal en soi, c'est aussi très, très bien utilisé. Et inversement, je pense qu'historiquement, ça a été souvent autour des paroisses, etc. Mais c'est parce qu'il y a ces réseaux qu'il y a eu de la résistance contre-révolutionnaire, etc. Et je pense que notre époque, où on a une sorte de désintégration de la société, ce genre de sociabilité politique tournée vers l'action, euh, est devenue quasiment inexistante. Et même la génération plus jeune, dont je fais partie, on a perdu, je pense, cette culture-là et on n'a pas forcément appris ou été formé. Donc il est encore d'autant plus important d'y participer. Après, je sais qu'il y a des régions où c'est resté un peu plus fort, dans l'Ouest, etc. Mais quand même. Donc si vous voulez commencer, donc premièrement, ce qui est important, c'est qu'il faut commencer. Voilà. Et à un moment donné, il faut commencer. Et vous n'avez pas. Enfin, tout est possible, hein, si vous pouvez faire ça, tant mieux, mais a priori, en fonction de où vous êtes, vous n'allez pas monter un groupe de 100 personnes comme ça, par une baguette magique. D'ailleurs, c'est pas forcément conseillé, il vaut mieux être. C'est- pour le genre de section dont je parle, c'est bien d'avoir un petit groupe et qui se connaît de mieux en mieux. Et ensuite, pour des choses plus grosses, ça peut être enfin, quand ça se développe, c'est très bien de le faire, mais c'est encore autre chose. Si vous avez la possibilité, il ne faut pas hésiter, mais je pense que la plupart des gens, enfin, de nous, la plupart d'entre nous, nous sommes plutôt confrontés à une situation où où nous avons l'impression d'être très minoritaires. Donc, pour commencer, qu'est-ce qu'il faut? Bah, déjà, il faut être deux. Mais ce que j'insiste, c'est que deux suffit. Il n'y a pas besoin d'attendre d'être 25. Pour faire une société, il faut au minimum être deux.
Et à un moment donné, il faut bien commencer. Donc, ce qui est important, c'est de trouver quelqu'un qui est aussi très motivé. Et puis là, après, commencer. Et ensuite, si Dieu veut, avec le travail et l'opiniâtreté, petit à petit, vous devriez avoir des gens qui se graffent. Voilà. Ouais, ici, voilà, c'est juste pour vous donner un exemple. Mais ici, au Japon, quand on a commencé, on était deux. Et les deux, c'était mon épouse et moi. Donc, a priori, on partait pas. Voilà. Mais maintenant, on a une quinzaine de membres réguliers. Donc, voilà. Mais ce qui est important, c'est qu'une fois que ça existe, déjà vous vous formez, donc c'est jamais perdu. Ça, c'est important de se le dire. Et c'est important, même si c'est des gens, par exemple, là, quelqu'un de la famille, je dirais, ou autre, même si vous êtes déjà convaincu, etc., le fait de monter un groupe met, vous met dans, quand quand vous avez des réunions de ce groupe et que vous créez enfin, vous vous mettez dans la fin vraiment de la restauration. Donc, vous sortez un peu à ce moment-là des autres sociétés et là vous vous dirigez à cette fin. Donc ça permet de développer l'esprit voilà, de l'action pour la fin de la restauration, pour le service du roi. Ensuite, donc un premier conseil, si je peux dire pratique, c'est que pour fonder, il suffit d'être deux. Voilà. Si vous êtes plus, tant mieux, il suffit d'être deux. Voire pour commencer, c'est pas forcément plus mal d'être peu au début. Parce que surtout dans le monde actuel, euh, où on aime beaucoup la superficialité et où les gens aiment la superficialité, et avec ces histoires de partis politiques, tout ça, il peut y avoir aussi beaucoup de... voilà, enfin, il n'y a pas voilà, si vous êtes 10, commencez à 10, hein, il n'y a pas aucun sur ça, il n'y a aucun souci. Mais après, deuxième point, et là c'est aussi important, c'est que il faut avoir un chef. Que ce soit le créateur ou pas, peu importe. Et il n'y a pas besoin d'être doué, hein, il faut juste que ça soit clair. Et le chef d'ailleurs n'est pas forcément celui qui va tout faire, hein, mais c'est celui qui va prendre les décisions essentielles. Euh, voilà, quand on se réunit, qu'est-ce qu'on fait, ou si un programme à décider. Et après, il peut tout déléguer, c'est toujours pareil. Mais c'est important d'avoir une société hiérarchisée. On n'est pas, justement, nous ne sommes pas ni des loges franc-maçonnes, ni des jacobins, et ni sur un réseau social où soi-disant tout le monde est égal. Alors en fait, en pratique, hein, dans tous ces groupes qui sont dits démocratiques, c'est pas du tout démocratique en vérité. Il y a quand même une hiérarchie qui se fait, mais sauf que elle n'est pas assumée, donc ça se fait par derrière ou par des disputes. Mais ce qui est important, nous, on n'est pas ça, on est des contre-révolutionnaires, donc dès le départ, d'avoir une hiérarchie claire, donc en pratique, un chef. Un chef, voilà. Absolu, etc. Après, troisième conseil que je donnerais, c'est de se choisir un saint patron. Alors, ça semble peut-être, je sais pas, mais je pense que c'est très important parce que donc c'est quand même un donné relais. On sait que les sociétés ont des anges gardiens et qu'on peut aussi les consacrer qu'on peut consacrer ces différentes sociétés à des saints ou des anges particuliers. D'où aussi l'importance de fonder un groupe. Quand on fonde un groupe pour une fin particulière, eh ben, on peut le consacrer à un saint patron ou à un ange gardien, et donc on reçoit des grâces. Donc juste ne serait-ce que pour ça, il y a un avantage surnaturel évident à monter une société, et c'est aussi très beau dans le sens où on peut décider de fonder des sociétés politiques, voilà, pas toutes, hein, la famille naturelle, et quand on est dans une famille, on ne le choisit pas, enfin, quand on fonde une famille, on le choisit quand même, donc le bon Dieu nous donne une participation dans la fondation de ces sociétés. Et donc quand on décide d'en fonder une, même si elle est petite, il faut être humble, on ne cherche pas
à faire le buzz, hein, c'est pour ça. C'est avoir un travail de fond efficace et de fonder et de nouer des vraies amitiés politiques. Et ben, le fait de fonder une société, un petit groupe donc, hein, une section, c'est pas, et c'est une vraie action et ça a des vraies efficacités euh, aussi surnaturelles. Voilà. Et donc je conseille vraiment de choisir un saint patron. Euh, voilà. Après, quatrième conseil, aussi très pratique, mais c'est très important, je pense, c'est de fixer une régularité. D'avoir un minimum syndical de réunions. Il faut que ça soit réaliste. Si c'est trop souvent et que les gens ne viennent plus, c'est pas la peine. Mais il ne faut pas non plus que ça soit juste une fois par an. Évidemment, idéalement, je pense que pour que ça prenne, une fois par mois est un bon rythme. Voire plus, évidemment, si vous êtes, si c'est, mais il faut que ça soit réaliste, hein, c'est toujours pareil. Si vous vivez tous dans un même village et que vous êtes à 5 minutes à pied, évidemment, on pourrait très bien imaginer qu'une fois par semaine est tout à fait faisable. Mais je pense que pour que ça fonctionne, enfin pour que ça prenne, disons, que ça se développe, une fois par mois est un bon rythme. Si c'est trop compliqué, ben, ne serait-ce qu'une fois tous les 2 mois, une fois par trimestre, c'est déjà pas mal. Mais en tout cas, de fixer une régularité minimum et de s'y tenir. Même quand il y a des coups durs, même s'il y a des moments de solitude, euh, mais de s'y tenir après, à cette régularité. C'est-à-dire que une fois que c'est la- une fois que vous avez fondé un groupe, ben, de toute façon, alors, en général, au début, il y a une petite lune de miel, c'est toujours bien. C'est comme pour le mariage, hein. Et puis après, bah, ça se tasse un peu. Donc, il faut compenser par des actes qu'on pose. Et pour un groupe de ce genre-là, c'est les réunions, hein, tout simplement, enfin, ou les rassemblements. Et donc, une régularité minimum, enfin, une régularité pour les réunions, disons, ordinaires. Et je pense que c'est quelque chose de très important. Et comme ça permet aussi, parce que enfin, vous aurez certainement euh, dans le groupe des personnes qui sont très au centre et puis des personnes plus à l'extérieur. Par exemple, le fait de fixer une régularité et puis fixe temporellement le plus possible. Par exemple, je sais pas moi, le deuxième samedi du mois, le premier mercredi du mois, ou n'importe. Petit à petit aussi, ça permet de fixer dans dans les participants, vous voyez, ah oui, ce jour-là dans le mois, c'est le jour du groupe royaliste. Donc ça habitue les gens. Alors que quand on change tout le temps, en fait, personne ne sait jamais quand ça se passe. Et vous aurez moins de gens aussi, où ça désaide à ça. Mais si vous fixez, et nous on est contre-révolutionnaires, donc on aime bien ce qui est fixe, stable, ouais. Mais enfin bref, quand c'est fixe, c'est vrai que ça vous donne alors, déjà un objectif simple à remplir, de faire ces réunions. Et ça habitue les gens, ça habitue, voilà, ah, c'est le jour de groupe royaliste, voilà. Et donc ça permet de vous rappeler, sans faire grand-chose, de rappeler ben, aux membres ou même à des gens plus extérieurs, voilà, c'est votre jour. Et ça aide aussi pour l'organisation. C'est qu'une fois que c'est fixé, après c'est comme une règle, j'allais dire pour un moine de Saint-Benoît, il suffit de s'y tenir. Voilà. Il suffit, parfois c'est pas facile. Voilà. Voilà, il faut être réaliste. C'est pas, il faut pas être complètement intransigeant. Enfin, je veux dire, il faut être réaliste. Il faut pas être pharisien. Mais ce genre de petites choses, c'est important, la régularité. Ah, c'est du bon sens, hein, ce que je dis, mais voilà, je pense que c'est toujours bon de le dire. Après, un cinquième point, je dirais, c'est de ne pas se décourager et ne pas avoir peur de l'échec. Enfin, de l'échec ou de l'échec qu'on peut avoir l'impression de faire. Excusez-moi. Excusez-moi. Pardon. J'ai un petit réveil qui s'est mis en place. Donc, je disais ne pas se décourager, c'est-à-dire ne pas avoir peur ou ne pas trop s'en faire de je ne sais pas voilà, alors le but du groupe déjà c'est de s'encourager, voilà, de trouver des gens donc qui ont le même combat ou qui sont intéressés par la même chose ou
qui ont un peu la même flamme. Et donc, normalement, ça aide, c'est pour s'encourager. Donc, ça fait du bien aussi au moral, normalement, de se réunir, de se dire, ah oui, on n'est pas tout seul, etc. Mais aussi, ne pas se décourager, parce que forcément, euh, on, se, on se forme tous, donc on aura tous des questions, et puis on est des hommes, donc on a des hauts et des bas. Donc, ouais, il y a toujours des choses hein, dans les relations humaines, voilà. Mais il ne faut pas se décourager pour autant. Et voilà, être au pilote, se souvenir que de toute façon, ce qu'on fait là, c'est pas pour se faire plaisir. Et si on se fait plaisir, tant mieux, hein, c'est important. Je veux dire, c'est pas la question de ne pas se faire plaisir ou se faire plaisir. Mais le but, c'est de servir le roi et la restauration. Donc, quand il y a des inconvénients qui arrivent, bah, tant pis. Et bon, on continue, voilà. Hein, capitaine si vous êtes le chef du groupe, ou pas d'ailleurs, peu importe. Si vous êtes le matelot, c'est pareil. Si vous avez un cap sur le bateau, donc le capitaine, il continue à tenir le gouvernail et en avance. Et le matelot, il continue à faire son boulot de matelot et en avance. Voilà. On passe par-dessus les petits, euh, les petits désagréments qui forcément arriveront. Hein. Donc, c'est pour ça aussi, il vaut mieux se dire que ça arrivera. Si ça arrive pas, tant mieux. Et quand ça arrive, ben, on savait que ça allait arriver, donc c'est pas grave. Euh, Ensuite, je dirais le dernier point, donc dans le commencer, c'est, comme je l'ai dit, c'est important donc d'avoir un petit groupe. C'est aussi donc le but, comme je dis, c'est bon, c'est la restauration du service du roi, mais c'est créer donc un réseau local donc d'amitié politique. Euh, il faut savoir, alors, il faut être clair dans l'objectif. Donc il ne faut pas avoir peur de l'afficher, de le dire dès le départ, que ce soit dans le nom, avec le saint patron, dans les thèmes que vous traitez. En même temps, il ne faut pas avoir peur, c'est pas, on n'est pas un club d'initiés ou je sais pas quoi. Il n'y a pas d'initiation pour rentrer, il faut être donc ouvert. On n'est pas une formation de jacobin. Hein. Et en gros, n'importe qui est suffisamment intéressé doit pouvoir participer. Il faut savoir être charitable. Charitable, mais ça ne veut pas dire, ne signifie pas ni faible, évidemment, ni laxiste. Il faut savoir être intransigeant et dire les choses clairement, mais toujours charitable. Il ne faut jamais oublier, je pense qu'on est plus ou moins tous dans ce cas. Enfin, peut-être que quelqu'un a une chance exceptionnelle d'être né légitimiste dans sa famille, avoir été nourri au biberon entre la tradition catholique et le légitimisme, mais je pense que aucun d'entre nous n'est dans ce cas-là. Donc souvenons-nous que nous-mêmes, si nous avons pu découvrir tout ça, c'est parce que c'est grâce à des rencontres, grâce à des bonnes personnes charitables, etc. Il n'y a pas... Voilà, c'est la restauration et c'est pas juste une formation intellectuelle, c'est une formation en profondeur, donc ce qui se voit dans les actions, donc la façon dont ça doit être. Voilà, donc le côté euh, un groupe voilà, où on forme l'amitié politique, sympathique, mais en même temps sérieux, avec une fin claire, et donc c'est important d'être ouvert, puisque le but du jeu, c'est quand même de convertir de nouvelles personnes bah, au légitimisme et d'approfondir nos formations et nos convictions. Voilà, ça c'était pour le premier point, quelques conseils quelques conseils d'ordre général. Ensuite, j'aimerais une deuxième série de petits conseils. Ce serait l'organisation pratique. Euh, Ça aussi, c'est enfin, des principes qu'il faut appliquer à vos réalités différentes. Euh, donc la première chose, c'est qu'en plus, quand je parle de la régularité, en plus de la régularité, je pense que c'est important de définir une sorte de, le mot est fort peut-être, mais une sorte de rituel. C'est-à-dire que, bah, typiquement, enfin, je conseille ça parce que moi, c'est ce que je fais en pratique et je trouve que ça fonctionne bien, mais ça peut être autre chose. C'est de commencer et de finir par une prière. En particulier, son saint patron, si on a un saint patron, c'est très pratique. Pourquoi je dis ça? Parce que, alors, surtout en France, peut-être, on a un bien
bah, on aime bien manger, boire, rire, discuter, tout ça. Le côté, c'est très bien. Mais parfois, et aussi d'expérience, il peut arriver que tout le monde se rassemble et puis on oublie pourquoi on s'est rassemblé et tout le monde commence à partir dans tous les sens. Et finalement, la réunion qui était censée être légitimiste, c'est devenu plutôt un bon repas festif. Bon, bah, c'est très bien, mais enfin, c'est quand même pas tout à fait ça au départ. Donc le fait d'avoir une sorte de rituel, ça permet de rentrer finalement dans la séance et puis d'en sortir. Et après la séance, oui, très bien. Voilà, euh, un repas sympa, on continue la soirée si c'est une soirée ou pas, enfin voilà, on fait comme on veut, mais je pense que c'est important d'avoir une petite, comme ça, rituel, et une prière au début et à la fin peut être pas mal pour dire, ah là on commence, c'est parti, on se met en groupe, c'est le chef qui ouvre et puis qui donne la parole à celui qui doit prendre la parole. Enfin, il y a une sorte d'organisation, quoi, une société organisée, voilà. Et une fois que c'est fini, et puis après, ça peut être plus détendu. Et ce genre de petit rituel permet d'aider à ne pas oublier la fin hein, du groupe. Ensuite, pour le contenu, quoi faire? Bon, là aussi, c'est en fonction des talents que vous avez. Hein, mais ce que j'aimerais dire, c'est qu'il n'y a pas besoin de... Voilà, si vous ne savez pas trop quoi faire, le plus simple, certainement au début, c'est de prendre une lecture suivie, par exemple. Et c'est très simple, une lecture suivie. Vous prenez un bon livre de formation légitimiste, que ce soit l'introduction au légitimisme de Vive le Roi, du Joseph de Maistre, pourquoi pas l'introduction à Politique naturelle de Maurras, ou d'autres, et puis faire une lecture suivie et ou commenter. Si vous savez pas quoi faire ou si vous avez, ne sentez pas à l'aise, s'il n'y a personne qui n'est à l'aise pour présenter vraiment quelque chose ou quoi, ça peut être un bon moyen. Et c'est simple, c'est vraiment très simple, il suffit de lire. Donc ça apprend, hein, d'ailleurs on apprend à lire et ce genre de choses. Et puis après on commente, on peut discuter sur ça. Ça peut être un moyen. Alors évidemment, si vous avez des talents, des gens qui savent présenter, faire des conférences ou qui ont des connaissances plus poussées, ben, ils peuvent présenter. Aussi, ce qui est bon, c'est de prendre, voilà, de prendre toujours un support. Ça peut être la Révolution, par exemple, de Philippe Pichot-Bravard. Voilà, si c'est un sujet historique, vous prenez un support d'une autorité en la matière qui est solide, et puis hop, on y va. Ou de faire une recension d'un livre. Par exemple, quelqu'un a lu le Clotilde d'Anne Bernet, et il présente, il partage ça aux autres pour leur donner les fruits de sa lecture. Voilà. Je pense aussi qu'il est important, bon après ça dépend, c'est pas forcément facile à faire, mais d'inviter euh, le spirituel, j'allais dire, donc d'inviter votre prêtre par exemple. Même s'il n'est pas spécialement légitimiste, mais pour les sensibiliser, pour les former, parce que souvent les prêtres sont contre-révolutionnaires naturellement, j'allais dire, mais pas forcément, ils n'ont pas la formation politique dans leur séminaire et tout ça. Donc, à un certain moment, d'inviter le prêtre, c'est très bien. Et c'est très bien aussi parce que ça permet de donner une certaine stature à votre groupe quand même. Un prêtre, c'est toujours... un prêtre en soutane, c'est toujours... ça met euh, comment dire, voilà, la solennité. Et puis aussi souvent, ça peut aussi être une sorte d'acte de charité pour certains membres du groupe qui ne sont pas forcément euh, catholiques ou pratiquants. Et bah, ça donne une coalition d'apostolat pour le prêtre aussi. Donc moi, je conseillerais d'inviter le prêtre. Et si vous ne pouvez pas inviter le prêtre, en tout cas, ce qui est bien comme action de base, disons, pour un groupe légitimiste, c'est de demander des messes, de faire dire des messes aux prêtres pour les grands événements. Donc à minima le 21 janvier, pourquoi pas le 16 octobre pour Marie-Antoinette aussi, et ou d'autres jours, la Saint-Louis, ou pour votre groupe, donc le jour de la Saint-Patron de votre groupe, euh, ce genre de choses. C'est pas compliqué en fait à mettre en place. En général, ils sont très heureux, les prêtres, de le faire. Et je pense que c'est très important aussi pour avoir des grâces. Là, ce que je vous présente, c'est des sortes de, comment dire, d'actions minimales, enfin voilà, que l'on peut faire. Euh, voilà, donc ça c'était c'était quelques points d'organisation pratique.
Et troisième point, c'est bon, une fois que ça a été fondé, que vous avez pris une sorte de rythme comme ça, vous voyez, que vous avez votre noyau de base, des personnes régulières, que vous avez un déroulé qui fonctionne bien, que vous avez vos formations qui suivent, vos quelques messes ou vos quelques événements dans l'année, comment se développer ensuite. Ce qui peut être bien dans un second temps, enfin, ça peut être en même temps, hein, c'est toujours pareil, c'est inviter des gens de l'extérieur, par exemple, pour faire des présentations. Euh, euh, Si vous vivez, je sais pas moi, en Anjou, et que vous vous rendez compte que vous avez un Philippe Pichot, un Anne Bernet pas loin, bah, l'inviter une fois pour qu'elle vous fasse une conférence. Voir qu'il peut être rendu public. De temps en temps, ça peut être bien aussi. Euh, c'est prendre contact avec les autres groupes qui sont autour et faire de temps en temps des choses communes. Que ça soit pas que de la formation, hein, d'ailleurs, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un sorte de pèlerinage où aller visiter un lieu historique en rapport avec la royauté, ou etc. Ou quelque chose qui a à voir avec l'histoire locale de l'endroit où vous êtes. En France, il y a tellement de richesses patrimoniales, etc. Il faut en profiter. Il faut en profiter. Et ça peut être d'ailleurs une bonne activité de ne pas rester enfermé chez soi et d'aller visiter avec son groupe telle église, tel château, voilà, et voir ça. Ça peut être aussi pas mal d'avoir une réunion, enfin pas une réunion, mais un moment dans l'année que ça soit où un peu plus, où vous faites une fête un peu plus, enfin une fête, un rassemblement un peu plus important, un peu plus large, où tout le monde fait l'effort de venir, voilà, où on marque le coup. Et puis en fonction aussi je veux dire de l'âge du groupe, où il peut y avoir il peut y avoir des sous-groupes, et puis il peut être intéressant en fonction d'aller prendre ensemble un permis de chasse, voilà, faire un peu se former. Euh, euh, J'allais dire se former militairement, c'est peut-être un peu exagéré, mais enfin aussi de ce côté-là, en fonction de qui est dans le groupe, si vous avez des militaires, si vous avez des gens, des chasseurs, si vous avez autre chose, bah, que eux aussi partagent leur savoir et s'aident à former, parce que le jour où ça barde, c'est pas mal de savoir se débrouiller, quoi. Euh, je n'appelle pas à la fondation de groupes paramilitaires, ne vous inquiétez pas. Donc, donc je vais conclure sur ça. Donc c'était très général, quelques principes pour essayer de guider. Mais donc en conclusion, j'aimerais rappeler vraiment donc de bien souligner l'importance de fonder des groupes et des réseaux locaux et des groupes locaux, de ne pas avoir peur de le faire. Mieux vaut le faire, et j'allais dire, et que ça rate plutôt que rien faire, que si vous faites rien, il n'y a rien. Voilà. C'est pas compliqué. Donc quand il n'y a rien, il n'y a rien. Voilà. Et euh, il est très important de se mettre tout sous le patronage c'est-à-dire sous la protection de Dieu, de Notre-Dame, de patronage, en fait, de bien prier pour ça, de ne pas se précipiter, etc. Mais pas se précipiter, ça ne veut pas dire rien faire. Et une fois qu'on a bien fait ce qu'il fallait dans le mode spirituel, et bien, après, il faut faire à l'action, parce que ça va pas se faire tout seul. Voilà, c'est tout. On est là pour que ça se fasse, justement. Et si nous, on ne le fait pas, si les gens qui sont là ce soir ne le font pas, si les gens à qui vous pouvez en parler autour de vous ne le font pas, qui le fera? Donc fondez des groupes, participez à des groupes, n'ayez pas peur, si vous vous ratez, vous vous raterez, mais c'est très bien parce que c'est comme ça qu'on apprend et la deuxième essai, ça réussit mieux. Parce que voilà, on n'est pas obligé de réussir au premier essai, hein, surtout dans ce genre de choses. On risque pas nos vies à monter un groupe, hein. Et voilà. Donc, et puis aussi, oui, dernier point, comme on est dans le CAL, je vous recommande chaudement de fonder un groupe, une section du CAL, et donc une fois que c'est fait, d'en informer soit Loïc, soit moi, et afin qu'on puisse savoir
où les groupes se forment, et puis prendre contact, avoir le contact avec les différents chefs, et ça permet de s'entraider, parce qu'il ne faut pas rester seul s'il y a des difficultés, de s'encourager, et puis le jour où on a des actions ou des choses à faire descendre, aussi on peut le faire. Voilà. C'est aussi l'objectif d'avoir une organisation bien organisée. Donc je laisse la place aux questions, ou aux remarques, ou même à des retours d'expérience. Oui, bonjour. Bonjour, Bonjour, Antoine Berthaume ici. bonsoir. Bonjour, bonsoir, je ne sais pas quelle heure il est. C'est bonjour. Bonsoir, Antoine. Bonjour encore. Combien de temps ça devrait durer, l'expérience? Pour faire une réunion, Ouais. euh, oui, ça dépend, je dirais, mais je dirais pas plus de 2 heures en tout cas. Euh, enfin, ce qui est bien, c'est de faire en tout cas 2 temps, moi je dirais, dans une réunion. C'est faire un temps de présentation formelle ou de lecture suivie ou enfin quelque chose, et un temps plus de questions-réponses ou de discussion. D'accord. Pas faire que de la discussion parce que ça part dans tous les sens. Et c'est important de se former, donc d'avoir euh, un petit objectif de présentation. Alors ça peut être 30 minutes et 30 minutes en fonction, hein. Je pense que 1 heure est l'idéal à terme parce que ça permet de vraiment de rentrer en profondeur. Et plus, ça sert à rien parce que c'est difficile de se concentrer plus. Euh, Moins, c'est bien, on peut faire des choses. Voilà, il faut pas barber les gens, mais c'est important d'avoir en tout cas des thèmes qu'on leur présente. Et si on ne sait pas ce qu'il faut prendre, il faut aller voir sur Vive le Roi. Moi, je conseille vraiment une lecture suivie ou ce genre de choses. On se laisse guider. Il faut juste prendre le bon livre. Voilà. Il y en a plein des bons livres. Et ça permet de faire découvrir et ça permet de pas se, de se, de pas se, comment dire, aussi de rester humble, quoi. Voilà, on s'efface derrière les autorités qui savent. Et ça, évidemment, on peut faire des conférences, hein, si vous avez des gens qui savent présenter et tout ça, il faut en profiter, hein, et voilà. Mais moi je dirais, en tout cas, de faire 2 temps dans la réunion. Un temps de présentation formelle, et presque magistrale. Si c'est lecture, ça peut être des lectures, je veux dire, c'est pas forcément une personne qui lit, hein, chacun peut lire un morceau. Ça marche bien, ça aussi. C'est chacun lit une page ou deux, trois paragraphes, et comme ça permet de maintenir tout le monde réveillé aussi. Il y a plein de techniques comme ça, hein, qu'on peut avoir. Ça dépend vraiment des gens que vous avez, de comment ça fonctionne, des caractères, etc. Mais en tout cas, je pense avoir 2 temps informels et un plus informel, c'est la base, et puis qu'en tout, ça fasse 2 heures maximum. Ok. Autre question, si c'est possible. Quel type de lieu recommandez-vous? Parce que les lieux de sociabilité classiques, ce serait plutôt des bars ou des pubs, même dans des endroits un peu isolés, mais c'est quand même pas l'idéal pour les études. Alors, est-ce qu'il faut en savoir chez soi ou non? Alors, moi, je conseillerais, alors ça dépend, c'est toujours pareil, ça dépend de votre réalité locale. Moi, je sais que chez soi, je le conseillerais parce que c'est une preuve d'hospitalité, de confiance aussi de faire ça. Et effectivement, quand on est chez soi, donc pour ce genre de groupe qui vise à faire une amitié politique aussi, c'est bien, et donc avoir des liens pas simplement superficiels. C'est bien, je pense, de le faire chez soi. Ça peut être dans une salle aussi, je sais pas moi, que si vous avez des salles municipales où vous pouvez louer, tout ça. Donc ça peut être semi-public, j'allais dire, donc que ça soit que dans le registre des réunions et où c'est affiché, il y a écrit section d'action légitimiste et que tout le monde le voit dans votre village si vous êtes dans un village. Ça peut faire des discussions pour le coup au bar, enfin au café du village, quoi. Enfin, si vous êtes ou voilà. Bon, le problème du bar, c'est que, comme je disais là, pour faire le rituel et se concentrer, effectivement, ça peut être difficile. Alors, c'est bien d'aller au bar peut-être après la réunion, ou de trouver un bar qui est calme ou quelque chose
Ça dépend les heures, vous le faites aussi. C'est sûr que si vous allez dans un bar à 3 heures de l'après-midi, je pense que ça va. Vous ne serez pas forcément embêté, quoi. Donc ça dépend. Mais c'est vrai qu'un lieu calme, c'est quand même mieux, hein. Après, si c'est un café sans musique ou comme les cafés parisiens, tout ça, c'est très bien, je pense. Y a pas de souci. Ouais. Faut... D'accord, merci. Après, chez soi, c'est bien hein, de tourner aussi, ça fait une motivation pour les gens, mais il faut pas que ça soit trop lourd, c'est toujours pareil, donc il faut sentir Merci. compris. Vous êtes dans quelle région, pour si ce n'est pas indiscret? Champagne-Ardenne. D'accord, d'accord. Enfin, Grand Est maintenant. Vous avez une section ou est-ce qu'il y a des gens ici qui ont une section Euh, déjà? non, j'en ai pas moi, mais je voudrais en monter une. D'accord. Regardez, je ne sais pas dans quel endroit de Champagne vous êtes, mais je sais qu'il y a deux sections en Champagne. Bah, il y en a une tenue par Loïc Bavrel, donc le président du CAL, qui lui est à Troyes. À 3. Et je crois qu'il y en a une autre aussi qui s'est fondée tout récemment, là, mais peut-être plutôt vers Reims. Donc c'est... Bah, ça doit être moi. Ah d'accord. Donc c'est en montage. Ouais, très bien, très bien, très C'est bien. en cours de préparation. Moi, je vous encourage vivement. Merci. Et est-ce que d'autres personnes sont en train de monter quelque chose, ont déjà monté quelque chose, pensent à monter quelque chose? Ou participent à un groupe, hein, je veux dire, évidemment. Je sais qu'il y a un an, j'avais commencé à regarder, j'avais demandé à Loïc et tout, mais dans la région, j'étais tout seul. Et donc, ça s'était arrêté là. Et comme je risque de toute façon prochainement encore de changer de région, donc c'est plus d'actualité. Mais ouais, Très c'est bien. pour ça, il faut absolument, pour ceux qui ne le sont pas, s'inscrire au CAL. Avec la formule gratuite, comme ça permet à Loïc de savoir où sont les personnes dans chaque région. Et comme ça, des fois de lui-même, il va nous mettre en contact quand il voit qu'il y a 7 8 personnes déjà qui sont à proximité pour essayer de voir si ça intéresse quelqu'un de prendre en charge, enfin d'être chef de section, quoi. Oui, très, très important, hein, très bon conseil. J'en profite pour inviter tous ceux qui sont intéressés pour la section de Reims en Champagne-Ardenne à nous rejoindre le 8 décembre à Reims. Prenez contact. C'est pour ça que Loïc m'a demandé de faire le logo. Merci. Et d'ailleurs, pour information, c'est en cours hein, pour l'instant, mais j'espère que d'ici quelques mois, nous arriverons à mettre en place une lettre d'information bah, pour Vexia Gallier, euh, où justement on listerait tous les événements en fait, des différentes sections, mais aussi des autres groupes légitimistes, afin de pouvoir informer et donc aussi de pouvoir, voilà, de pouvoir informer les gens pour qu'ils puissent participer. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas d'endroit Bonne idée. centralisé pour l'instant. Et voilà. Donc c'est un projet. Si Dieu veut, ça se fera. J'espère que ça se fera. Voilà. Mais pour essayer de centraliser un peu tous les événements et réunions et tout ça. Super. Bonsoir Olivier. Bonsoir, Ça va bien? ça va? Ça va bien, ça va bien. Bien, bien, très bien. Qu'en est-il de la collaboration avec le CLF? Oui, bah, il faut prendre contact avec, je sais pas, en fonction de ce que vous avez localement, et puis voir, sentir. Moi, j'avais au début, quand j'avais parti, je pense que c'était pareil pour lui d'ailleurs, j'avais une petite expérience dans un groupe UCLF local. Et puis moi, Oui. après, j'ai dû partir pour les études, tout ça. Bon, après, ça dépend des gens que vous avez sur place. C'est vrai que je pense que c'est pour ça que c'est une raison je pense, pour laquelle Loïc a fondé le CAL aussi, c'est que souvent il y avait le côté peut-être un peu. Euh, mais ça dépend les régions, mais un peu replié sur lui-même. Et peut-être plus C'est âgé ça. aussi, voilà. Mais bon, il y a, voilà. Ce qui est important, c'est d'avoir des lieux des groupes. Donc, évidemment, nous, avec le CAL, on encourage de faire des sessions du CAL avec la couleur un peu particulière, peut-être un peu plus jeune, un peu plus action, etc. Mais faut coopérer
avec tout le monde. Et puis c'est très bien de participer à un groupe du CLF si vous en avez sur place. Bon, ça dépend vraiment des régions, je crois, hein. Et comme je dis, c'est pas forcément un mal. Voilà, comme je disais, il suffit d'être deux, hein, pour monter un groupe au début, hein. Donc même si vous êtes que deux, même si c'est petit, avoir un groupe constitué, ça a une signification, quoi. Et quitte que ça grossisse. Après, ça dépend les régions, ça dépend les difficultés et les facilités de se rejoindre, etc. Mais à Nice, je vais recontacter les personnes qui étaient sur place pour voir si... Vargas. Ouais, Laurent de Varga et puis Oui. j'ai oublié son nom, mais un autre militant, voilà, pour essayer de voir, les motiver un peu de monter une Oui, parce que section. oui, parce que j'ai plus de leurs nouvelles, mais ça c'est encore autre chose. D'autres questions, retour d'expérience aussi sur des conseils que... Comment vous avez grandi votre cercle? Les gens sont venus vous voir, vous avez fait votre marketing. Comment est-ce que vous avez recruté? Parce que c'est pas quelque chose qui se trouve comme ça dans la rue, recruter à partir de 2 jusqu'à 15. Oui, alors je suis extrêmement mauvais en marketing, donc c'est pas moi qui vais recruter les gens comme ça c'est que... Donc on va dire que certainement que c'est pas ma qualité, voilà, le marketing, ça c'est clair. Donc c'est pas comme ça que j'ai fait venir les gens. Bah, ça s'est fait, euh, j'allais dire, naturellement, c'est-à-dire que à la paroisse, évidemment, il y a des gens qui sont venus de là. Euh, alors en fait, alors c'était bon, ici, c'était un peu spécial la façon dont j'ai fondé, si ça veut. C'est-à-dire qu'au début, c'était avec un Américain que j'ai fondé, qui était légitimiste. Euh, En fait, il y avait un groupe plutôt pour japonais que je faisais avec l'américain. Et puis en fait, très vite, avec mon épouse, et il y avait un jeune, on a fait un groupe en français pour les Français. Et ce jeune est parti en France ensuite, donc on s'est retrouvé vraiment plus qu'à deux. Mais on a quand même continué. Et puis ensuite, avec la paroisse, je connaissais un ou deux royalistes, qui n'étaient pas forcément légitimistes d'ailleurs, ou des gens, disons, qui n'étaient pas forcément légitimistes. Donc on a un peu continué. Et puis là, on a trouvé notre famille qui était très légitimiste. Et en fait, leur famille et notre famille sont un peu les noyaux du cercle. Et qui sont vraiment convaincus. Et puis, en fait, il y a plusieurs personnes après autour qui se sont agrégées et plus ou moins, disons, légitimistes, convaincus, mais enfin qui participent à chaque fois, qui sont intéressés. Et notre abbé participe aussi. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Donc, il y a pas que des gens de la paroisse, hein, il y a des gens de l'extérieur aussi, de, bah, un ancien du CRC, par exemple. Euh, donc le CRC, c'est comment déjà, contre-réforme catholique. C'est le groupe de l'abbé de Nantes dans les années 60, 70. Donc qui a, par exemple, lui, il a 80 ans, mais donc il a une longue expérience royaliste. Mais il n'était pas spécialement légitimiste au départ, hein. Il était juste très maurassien. Mais comme c'était sa génération, tout ça, il ne savait même pas que lui existait, quoi. Et donc ça l'a intéressé, et puis il vient, et puis il nous soutient, il nous donne ses conseils aussi, parce qu'il en a vu. et, et donc ça s'est fait comme ça. Donc c'est bien de vraiment être, je pense, ouvert, hein, et de ne pas se restreindre ni dans les âges, ni... voilà, faut qu'il y ait de la bonne volonté, et puis voilà. Et avoir le chef, avoir l'objectif clair, hein. Faut pas que ça devienne... c'est pas de communisme qu'on fait, hein. Faut que tout le monde devienne vraiment légitimiste à la fin. Mais on part d'où on part, voilà. Mais j'étais très mauvais pour la communication. Mais ce qui a pu apporter des gens aussi, effectivement, c'est d'organiser une messe dite
pour Louis XVI en particulier, le jour du 21 janvier, même si c'était en semaine. Et on a eu, par exemple, ce jour-là, ça aussi c'est drôle, enfin une Anglaise qui est venue, qui partait parfaitement francophone et qui était venue de loin, hein, du Japon. Alors il se passe des choses parfois comme ça un peu euh, oui, touchantes. Euh, donc voilà, faire votre régularité, organiser les événements de commémoration, et puis ensuite, évidemment, si vous avez un peu le sens, j'allais dire, euh, de relayer le fait qu'il y ait une création, je sais pas moi, par exemple, de le dire évidemment avec Sia Gallier ou quoi, et bien, on l'annonce sur le site. Si vous avez d'autres réseaux, enfin, s'il existe des groupes locaux, d'en informer aussi. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a en Champagne, mais par exemple, si vous avez un groupe d'action française pas loin, d'aller les voir, leur dire bonjour, on existe. On n'est peut-être pas bon, pas ben d'insister sur la différence, dire oh, on a aussi des royalistes, etc. S'il y a des choses pour collaborer. Enfin, c'est bien d'avoir des bonnes relations avec les gens, hein. On n'est pas, il faut être clair sur les choses. Il faut pas se faire embriguer dans des choses un peu. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps de perdre du temps. Mais c'est bien si vous avez un peu des envies comme ça, d'aller dire bonjour aux autres groupes, disons, qui sont grosso modo dans notre mouvance d'esprit, et dire on existe, et puis envoyer. Ce que je fais, c'est je fais aussi une liste, voilà, de petit à petit, de vous faire une liste d'adresses courriel, par exemple, où vous informez de ce que vous faites, pas forcément que à ceux qui viennent, mais aussi un peu plus largement avec des gens à qui vous pensez qui pourraient être intéressés. Et comme ça, l'idée fait son chemin, hein. Ils disent ah oui tiens il y a ça, ah il y a ça, et parce que souvent il y a aussi des gens qui aimeraient bien venir mais qui peuvent pas ou qui ont du mal à faire le premier pas, mais s'ils reçoivent régulièrement l'information, un jour ils vont passer un sujet qui leur plaît vraiment, hop ils viennent et puis ça leur plaît et puis ils restent quoi. Voilà, c'est des petits conseils comme ça que je donnerais de... donc il ne faut pas hésiter non plus à en parler autour de vous, tout simplement, hein, parce que de toute façon, ça commence par les réseaux de sociabilité des membres, hein. Ça peut être bien parce que je me rappelle, c'était il y a environ 2 ans. Sur le Discord, c'est vrai qu'il y en avait pas mal qui étaient de l'Action française, qui étaient légitimistes, et en fait qui étaient par à l'Action française en fait par défaut, parce qu'il n'y avait pas de section légitimiste à côté d'eux, ou alors s'il y en avait, elles étaient beaucoup trop petites, et donc du coup il n'y avait pas d'action militante. Et entre guillemets, pour pas s'ennuyer, et du coup ils étaient à l'Action française. Donc c'est vrai que oui, c'est une section, ça peut valoir le coup d'aller voir et peut-être essayer de gratter quelques membres. Ouais. Voilà. Alors, quand vous allez chez l'Action française, dites pas que vous allez leur gratter quelques membres, hein, parce que vous n'allez pas être bien reçu. C'est comme pour les paroisses tradies. Mais C'est original, c'est original. il faut le faire. Mais c'est important, voilà, de bien signifier son existence, quoi. Voilà, aux gens qui pourraient être intéressés. Et après, Ok. et pour et donc Champagne. Et vous êtes dans quelle région? Sinon, Alexis, tu disais que tu allais changer de région, mais pour l'instant, tu es dans quelle région déjà? Moi je suis en Occitanie, là, je suis dans l'Hérault là actuellement. D'accord, d'accord. Je suis au nord de Béziers. Ah, très bien, très bien, très bien. D'accord, d'accord. Et quand tu bougeras, ça sera vers quel endroit? Je sais pas encore. Je sais que je veux partir, mais alors où, c'est pas encore décidé. Dans le sud, a Ce priori, sera ou... non, au gré des opportunités, je sais pas, on verra. D'accord, J'en suis déjà à ma troisième région, donc peut-être une quatrième, ou voir l'étranger, on verra bien. d'accord. Aussi, juste pour incidence, la section aussi peut... Enfin, il est important, je veux dire, il faut pas hésiter de monter aussi des réseaux d'entraide, que ce soit professionnel, ce genre de choses. Ça peut servir à ça aussi, hein, les sections, hein, on a le droit de... et c'est bien de s'entraider.
Donc, je sais qu'il existe un peu des choses catholiques qui commencent à se développer, mais bon, si on arrive à développer des choses aussi, très bien. Et pour alors, NRPC, retour monarchique, évite. Et j'ai oublié votre nom, mais le japonisant. Vous êtes dans quelle région? Oui, oui, c'est ça. D'accord. Dans le nord à Lille ou plus encore dans le nord? Je sais que si c'était vers Lille, il y aurait. Je connais quelqu'un en tout cas qui est légitimiste, donc je pourrais vous mettre en contact si ça vous intéresse. Ouais, alors, moi, je viens de Toulouse, vous savez, tout ce qui est au-dessus de Bordeaux, c'est le nord hein, pour moi, donc. Je rigole. Très bien. Au-dessus de Valence, c'est le nord. Moi, c'est pire, hein. À la base, je suis varois, donc tout ce qui est au-dessus de Brignoles, c'était le nord pour moi. C'est ça. J'étais vraiment dans la caricature. Ah voilà, en plus, Lille. Pour moi, Lille, c'est très très nord. Bon, très bien, mais si ça C'est vous le pays du grand froid. Il neige toute l'année là-bas. Voilà, c'est ça. Mais en tout cas, si ça vous intéresse, si quand vous êtes à Lille, n'hésitez pas à envoyer un message ou quoi. On peut vous mettre en contact avec quelques personnes qui sont. Au moins une personne que je connais qui est sur place. Bon, très bien. Voilà. Et aussi, n'hésitez pas dans vos réseaux d'inciter les gens à fonder des groupes et des sections. Je sais que c'est pas évident comme ça, mais en fait, il faut se lancer quoi. Et puis ça rate, ça rate. Et en tout cas, on apprend toujours beaucoup de choses. Ouais, c'est surtout, oui, c'est toujours pour commencer. Donc vous êtes à Reims, hein, et donc vous vivez à Reims, et vous avez la messe à Reims aussi, j'imagine. J'habite à Reims, ouais. Ouais, c'est une belle ville. J'aimerais beaucoup aller visiter la C'est joli. cathédrale. Mais c'est le nord. C'est, pardon? C'est le nord. Ah oui, oui. Non, j'ai rien contre le Nord en soi, tant que j'y vis pas. Non, je rigole. Le nord, oui. Mais en tout cas, donc c'est une bonne chose. C'est le jour où on vient avec le roi et c'est vous qui préparez l'accueil, c'est ça? Ouais, on se chargera du breuvage. Ah, très bien, très bien. Et vous connaissez, comment s'appelle-t-il, le chercheur qui dit le sacre, qui habite à Reims? Oui. Patrick Demouy. Voilà, c'est ça, c'est ça. Vous le connaissez? Oui. Oui? Ah, il est incontournable sur la ville. Ah bah oui, bien sûr. Euh, tr- Et mais vous le connaissez personnellement? Oui. Ah bah ça m'intéresse. Euh, j'avais le projet de, mais je crois qu'il est assez âgé maintenant. Mais bah, de Un l'inviter grand-père. pour faire des conférences au Japon en fait sur le sacre. Ah, il sera ravi hein, si on lui paye son billet, je pense. Ouais, voilà, ça, c'est toujours. Par contre, il y a un point que je tiens à souligner, c'est que Reims, c'est le sud. Oui. Quand-
En la matière, tout est relatif, c'est ça. Sur les cartes que j'ai postées, tout ce qu'il y a en dessous de la partie vert turquoise, c'est le sud. Ok. Bon, bah, c'est bien. Le Nord est en minorité. C'est la qualité qui compte. Ouais, c'est ça. Ah, l'important, c'est le centre, et le centre, c'est le roi. Hein. Tout à fait. C'est le roi, oui. Bon, merci en tout cas pour la présentation. Ben non, merci à vous. Et puis, bon, ben, j'espère que ça aura été utile. Et n'hésitez pas, en tout cas, s'il y a d'autres questions. Et puis, peut-être on va finir là. Et Antoine, ben, vous avez le contact avec Loïc aussi. Donc, si je veux vous recontacter, je passerai par Loïc. Je pense que ça marchera. Oui, c'est très simple, pas de problème. Et je crois que la prochaine fois, c'est le vendredi 18 novembre. C'était, je crois. C'est bien ça, ouais, c'est ce que j'ai, oui. Et je vous propose de terminer par une courte prière. Au nom du Père, du On a Fils et peut-être du une Saint-Esprit. dernière question. Ah oui, oui. On a peut-être une dernière question, je vois qu'il y a Retour Monarchie qui est en train d'écrire. Ah oui, pardon, oui. Pensez-vous que la communication de réunions publiques puisse susciter des réactions hostiles de groupes rivaux? Pff, bah, ça dépend quand vous le publiez. Oui, évidemment, c'est possible. Ça dépend où vous êtes. Moi, je dirais que, alors, le groupe n'a pas forcément vocation à faire des réunions publiques. Bon. Si vous le faites, pourquoi pas. Ça peut être aussi semi-public, quand je disais, si vous utilisez des salles qui sont un peu publiques, et donc c'est publié de cette façon-là, c'est pas un objectif de le publier par moi et par vous. L'objectif, c'est de créer une amitié politique pour la restauration, et donc de vous former en profondeur, vous et les membres de votre groupe. Il ne faut pas rester complètement enfermé, parce que sinon vous n'aurez jamais personne qui est nouveau, mais le but du jeu, c'est pas de publier ça par moi et par vous. Enfin, si vous avez un peu cette fibre-là, pourquoi pas, ça n'a pas de problème. Mais c'est clair que vous pourrez peut-être avoir des réactions, mais ça, peu importe. À la limite, c'est amusant. Enfin, faut le prendre comme ça, je pense. Si par hasard vous avez ce genre de choses, il faut. Et si vous n'avez pas trop envie de ça, bah, juste pas besoin de trop le publier et de vous solidifier. C'est important, dans un premier temps, tant qu'on n'est pas solide ou assez fort, il faut pas aller chercher. Il faut pas donner le bâton pour aller se faire battre, quoi. Mais après, juste faire une réunion publique, je vois mal quand même qui irait vous attaquer. Alors, les groupes rivaux, je pense pas. À la limite, ce qui pourrait être plus embêtant, c'est plutôt les groupes Antifa et tout ça, qui là, eux, je pense pas qu'ils s'attaquent encore au royalisme, mais qui pourraient être bien virulents. Mais bon, si ils vous attaquent, ça veut dire que ils considèrent que vous êtes une menace, donc c'est assez gratifiant, hein, quelque part, j'allais dire. Faut juste éviter d'accrocher des peintures de Van Gogh parce que sinon ça va se retrouver avec la sauce tomate dessus. À l'extrême gauche, oui. Oui, c'est possible, ça dépend où vous êtes. Ça dépend quand vous publiez, mais enfin, dans un premier temps, tant que vous ne faites pas euh, des manifestations publiques, des processions mariales dans votre ville, je vois pas pourquoi vous aurez une réaction. Et puis, si vous en avez une, vous en avez une. Hein. L'important dans ce genre de cas, c'est de, de, de tenir, de ne pas se faire impressionner, de ne pas se laisser faire. Enfin, je veux dire, il ne faut pas rendre les coups, hein, parce que c'est pas l'ambiance aujourd'hui, si on fait ça, on va en prison. Mais de réagir publiquement, d'aller se plaindre aux autorités. Vous avez, par exemple, si vous avez un incident pendant une démonstration publique de quelconque, d'aller se plaindre à la police pourquoi vous n'êtes pas intervenu, d'aller se plaindre aux autorités municipales pourquoi vous n'êtes pas intervenu. Voilà, parce que en général, si on dit rien, ils aiment bien laisser faire, mais quand on dit quelque chose en même temps, surtout si c'est des milices d'extrême gauche qui sont vachement violentes, ils peuvent pas ne pas réagir, quoi. Voilà. Donc, si ça devait arriver, je parle toujours penser au pire, enfin préparer le pire, ça permet d'être solide. Mais bon, après, a priori,
bon, surtout quand c'est des petits groupes au début, voilà, euh, je pense qu'il n'y a pas vraiment le- d'expérience, ça commence, vous pouvez avoir des attaques comme ça que quand vous commencez vraiment à être très visible. Donc ça veut dire que quand vous faites des actions publiques régulières et d'une relative ampleur dans la rue. Et après, sur les sujets aussi qui les réveillent, c'est-à-dire, je sais pas, ça va être quoi, LGBT. Enfin, si vous parlez d'une restauration royale ou d'événements historiques, avec des actions un peu plus culturelles comme ça, dans un premier temps, enfin, je pense qu'ils comprennent même pas ils comprennent même pas ce que vous êtes, quoi. Donc, bon, euh, c'est possible, mais tant que ça n'arrive pas, pas besoin de plus y penser que ça, surtout si vous faites pas d'action publique récurrente. Voilà. Je sais que les endroits où ils sont attaqués, c'est plutôt des endroits comme à Angers ou ce genre de choses où il n'y a pas qu'un groupe, mais des groupes royalistes ou de nos mouvances et qui sont tous quand même bien étoffés, très forts et très visibles, qui ont même qui ont un locaux en plein centre et que tout le monde voit et donc que tout le monde connaît, etc. Euh, voilà. Après, ça dépend si vous êtes le seul groupe complet dans votre ville, il n'y a même pas de rassemblement national, rien du tout, et qu'il n'y a personne pour capter la haine de ces gens-là. Peut-être que vous l'attirez par défaut, mais enfin. Enfin, pour l'instant, c'est jamais arrivé, en tout cas dans nos groupes, hein. Voilà. Très, très bien. Donc, si c'est bon pour les questions, je propose de conclure. Alors, par une courte prière à Notre-Dame. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Sous votre miséricorde, nous nous réfugions, Mère de Dieu, nos prières ne les méprisez pas dans les nécessités, mais du danger, délivrez-nous, seul pur, seul béni, ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.